Challenge me. Yeah, making up, can you run? Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 6 avril 2026. J'ai fait une sélection de 4 moments qui ont été les plus importants selon moi lors de cette soirée et on en discute. Alors, il faut savoir que normalement de base, on aurait dû ouvrir cet épisode de Raw avec la présence donc de Seth Rollins. En tout cas, c'est ce que la WWE nous avait annoncé sur leur site. Sauf que finalement, comme à leur habitude, les plans ont changé. C'est pas Seth Rollins qui va ouvrir le show, mais c'est CM Punk. Donc voilà pourquoi c'est mon tout premier moment à retenir, l'entrée donc de CM Punk. CM Punk qui va nous faire une Seth Rollins et pourtant on sait que les deux se détestent. Il va être un petit peu le révolutionnaire de cette soirée. Il va être un peu notre sniper de la soirée comme il fait habituellement et il va tailler tout le monde et en fait c'est ça qui est bon avec CM Punk, c'est que tu te demandes si ses promos sont véritablement validés ou non par les officiels de la WWE parce qu'il va tailler tout le monde. Il va notamment tailler Roman Reigns certes, parce qu'il est en rivalité avec lui, ça serait dommage de pas tailler Roman Reigns alors qu'il est en rivalité avec lui, mais il va également aussi tailler TKO, qui est la nouvelle direction de la WWE. Donc il va clairement dire deux choses. Un, si Roman Reigns est au sommet et qu'il est là où il en est aujourd'hui, c'est grâce à la direction, donc grâce à son cousin qui en fait également aussi partie. Deux, il va également aussi dire que il faut qu'ils abaissent les prix parce que les gens ne sont pas là pour payer des sommes astronomiques, ils sont là uniquement que pour payer des places pour voir CM Punk botter le cul à Roman Reigns à WrestleMania. Et 3, il va faire un petit mot à Pat McAfee qui a rejoint son business alors que pour CM Punk, et là je suis entièrement d'accord avec lui, c'est un petit peu, voyez, là c'est bizarre parce que quand moi je dis quelque chose, c'est limite ferme ta gueule, tu n'as rien compris, t'as rien à dire, t'es pas dans le milieu du catch, oh oui, c'est génial. Et quand c'est CM Punk qui dit quelque chose, vous allez voir que personne ne va lui répondre, et je suis entièrement d'accord avec toi, merci CM Punk. Il va dire que Pat McAfee n'a rien à foutre sur un ring parce que le mec il n'est absolument pas du tout catcheur, et donc pour CM Punk, un mec qui n'est absolument pas du tout catcheur, il n'a rien à foutre sur un ring. Merci CM Punk, comme quoi qu'il n'y a pas que moi qui le dis, quand vous soutenez des merdes qui se passent en France, notamment avec des Michou, Inoxtag et tout. Enfin bref, donc là au moins CM Punk a passé également aussi le message, donc merci et arrêtez de venir me casser les couilles par rapport à ça quand je dénonce des merdes. Donc merci CM Punk, tu m'as un petit peu aidé et rendu l'appareil, donc j'espère en tout cas que tout le monde aura bel et bien compris. Et donc comme je disais, c'est ça qui est bon en fait avec CM Punk, c'est que tu te poses toujours la question si oui ou non ça a été validé par la WWE, tous ses propos, et on verra bien en tout cas, parce que certes cette nuit comme il nous l'a dit, on n'a pas la présence donc de Roman Reigns. Est-ce que Roman Reigns sera quand même présent la semaine prochaine, le dernier Raw avant WrestleMania? Et ben j'ai envie de vous dire qu'on va attendre la semaine prochaine. On continue avec Seth Rollins. Seth Rollins qui, cette nuit, a deux objectifs, comme il nous a expliqué après ces 6 mois d'absence. Son objectif numéro 1, c'est de récupérer son titre poids lourd qu'il n'a absolument jamais perdu, et ça, je peux totalement le comprendre. Et son objectif numéro 2, qui est l'objectif le plus important pour Seth Rollins, c'est de bien entendu comprendre et savoir pourquoi Gunther s'en est attaqué à lui, sachant qu'ils n'ont aucun affaire en commun, et si il se mêle de ses affaires, c'est-à-dire en se mettant aux côtés, c'est donc de Paul Heyman, ça va aller très mal pour Gunther. Et d'ailleurs lui non plus, Seth Rollins comprend pas ce qu'il a de commun avec Paul Heyman. Bon, quand il est toujours en train donc de parler Seth Rollins, on va voir Gunther qui va nous faire du Gunther, c'est-à-dire vouloir faire sa prise donc de finition, mais derrière Seth Rollins, sauf que Seth Rollins il avait anticipé, tous les deux vont se rendre coup pour coup jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à l'extérieur et que les officiels viennent séparer les deux. Et ce qui a été le plus important, c'est non pas ce que nous a dit Seth Rollins, parce qu'on sait très bien qu'un match entre Rollins et Punk du côté de SummerSlam, on pourrait potentiellement l'avoir, mais non, ce qui a été
été le plus important, c'est ce qu'on aura juste après, ou quand la caméra se focalisera sur Gunther, où on retrouvera Gunther donc dans les coulisses, où il voit Paul Heyman très content d'ailleurs, hein, Paul Heyman en se disant je comprends pas pourquoi tu es venu m'aider, mais en tout cas merci beaucoup. Et en gros Gunther qui va lui dire en gros je ne t'ai pas aidé, mais en gros il veut un service de la part donc de Paul Heyman. En gros Gunther qui nous fait un peu une CM Punk, hein, quand CM Punk nous disait tu me dois encore une faveur, Paul Heyman, et on comprenait pas ce que c'était cette faveur. Et là pareil. Quel est le service donc de Gunther? C'est très simple. Il s'avère qu'il y avait des rumeurs depuis quelques années maintenant, en tout cas depuis l'arrivée donc de Gunther du côté de la WWE, un match qu'on attendait tous et qu'on voulait voir, mais qu'apparemment la WWE n'était absolument pas du tout décidée à le faire. Mais là, sur la route, non pas de WrestleMania, mais sur SummerSlam qui arrivera prochainement, on s'est enfin dit tiens, on va remettre cette idée-là, ça peut être génial. Il s'agit donc d'un match entre Gunther contre Brock Lesnar. Donc autant vous dire que on verra si ce match aura bel et bien lieu du côté de SummerSlam. En tout cas, quelques petites affiches ont été teasées de la part donc de nombreux fans, et je suis convaincu que ce match aura bel et bien lieu du côté de SummerSlam. Après, le problème avec la WWE, vous le savez tout aussi bien que moi depuis de nombreuses années, on ne peut jamais être sûr à 100%, tout peut changer dans les dernières secondes, et ça c'est très chiant de la part de la WWE, mais c'est ça aussi qui fait son charme. Continuons avec mon avant-dernier moment à retenir, où on a Finn Balor qui aurait dû affronter JD McDonagh, parce que oui, comme vous l'avez compris, ce match devait avoir lieu, sauf qu'il n'a absolument pas du tout eu lieu, parce que pendant l'entrée donc de Finn Balor, on va voir Dominic Mysterio qui va venir s'attaquer à Finn Balor, ce qui nous mettra pas du tout le match entre Finn Balor et JD McDonagh, et donc du coup malheureusement on va voir Finn Balor qui va se faire détruire par JD McDonagh et par Dominic Mysterio, et Dominic Mysterio qui envoie un signe à Finn Balor du côté donc de WrestleMania. Et beaucoup plus tard dans la soirée, on a enfin Finn Balor qui va répondre à Dominic Mysterio et qui va nous teaser le retour du Demon King. De toute manière, ça fait un moment qu'on savait que le Demon King allait être de retour. Alors ne me dites pas non, ça faisait pas un moment, si, parce que quand vous regardez, quand Finn Balor était tout le temps du côté donc du John's Monday, on avait un petit peu des arrière-plans, avec que ça soit c'était plutôt une valise où on voyait le masque du démon, et on se doutait qu'à un moment donné, c'était pas possible que la WWE nous montrait ça beaucoup de fois si c'est pas pour faire le retour du démon. Donc le retour du Demon King, un personnage qui avait enterré malheureusement Finn Balor, sera de retour du côté donc de WrestleMania 42. Donc là pareil, pour l'instant la WWE ne nous l'a pas officialisé en plein show en grand public, ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, si je dis pas de conneries. Donc voilà pourquoi cette image a lieu. Et est-ce qu'on aura un nouveau ou non démon, ça je ne sais pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a énormément terrifié Dominic Mysterio, mais pas JD McDonagh, parce que JD McDonagh qui a dit on va s'en occuper, il faut pas s'inquiéter. Donc voilà un petit peu ce qu'il s'est passé avec Finn Balor, et honnêtement, franchement, j'en suis énormément content de ce nouveau retour du démon. Après, on verra bien si il sera correctement utilisé ou non. Et puis pour conclure avec le main event de la soirée, la WWE qui est restée dans sa débilité totale. C'est-à-dire que en gros, on aurait dû avoir une signature de contrat entre Oba Femi et Brock Lesnar pour nous annoncer un match qui a déjà été officiel de la part de la WWE. Oui, vous avez bien compris, c'est complètement débile, mais ça c'est la WWE dans toute sa splendeur. Et finalement, il n'y aura aucune signature de contrat. On va encore avoir un Oba Femi qui va une nouvelle fois marcher sur Brock Lesnar. Et puis ça va se terminer avec ce que je demandais depuis la semaine dernière et même encore la semaine d'avant, c'est-à-dire que je voulais que à la fin
Ça se termine avec une bagarre entre les deux où on voit les officiels et les membres de la sécurité qui se séparent un peu comme on avait eu à l'époque, hein. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé, sauf qu'il fallait quand même attendre une semaine avant WrestleMania. Et je trouve ça quand même incroyable. Voilà un petit peu donc dans les grandes lignes, hein, tout ce qui s'est passé du côté donc de cet épisode d'Euro. Ah oui, juste deux choses qui ont été annoncées donc pour WrestleMania. Faut savoir qu'on aura un match tag team qui a été annoncé, donc un match à 6 où nous avons d'un côté LA Knight et les Usos face à Iron Speed et les membres de The Vision, donc nos nouveaux champions, donc Logan Paul et Austin Theory. Et donc dans le ladder match, hein, on nous a rajouté Rey Mysterio comme ça, on a claquement de doigts parce que comme il avait loupé WrestleMania l'année dernière, il s'est dit je vais pas louper WrestleMania cette année. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Rey Mysterio? Le foutre dans le ladder match pour le titre intercontinental de Penta. Voilà, sinon comme je vous l'ai dit, hein, donc dans les grosses lignes donc de tout ce qui s'est passé, mais vraiment les choses qui étaient les plus importantes, je vous jure, c'est vraiment ces 4 moments-là. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'exprimer donc dans l'espace commentaire, hein, pour tout ce que j'ai parlé de ça. Je rappelle encore une fois que pour les gens qui souhaitent revoir l'intégralité de cet épisode d'Euro, vous savez que 2 solutions s'offrent à vous. Soit en cliquant donc dans les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que ces liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais à utiliser de préférence avec un ordinateur et un bloc pub, et ça vous permet donc de suivre certes cet épisode d'Euro, mais tous les shows de la WWE gratuitement, ainsi que d'autres structures comme la AEW ou autres. Et ces liens vous permettront également aussi de pouvoir regarder WrestleMania la semaine prochaine. Comme ça au moins il y a aucune excuse en disant oui mais je ne peux pas, j'ai pas Netflix ou quoi que ce soit. Vous avez les liens qui sont dans la description qui sont là pour ça, et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, ce que je peux tout à fait comprendre, dans ce cas-là vous vous dirigez vers Netflix et il va falloir souscrire à un abonnement. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.